Bienvenue sur ma chaîne Du Visible à l'Invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver. Alors, je te propose aujourd'hui un message sentimental. En tout cas, on va parler d'amour, hein, c'est la carte au centre. J'ai pris l'oracle de la triade. Donc, l'énergie centrale, cette belle carte du cœur et de l'amour. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, tu verras si ça te concerne ou pas. On te dit qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est difficile. J'ai la carte Nadir ici, au-dessus, et la carte de l'épreuve. Donc, tu vis une épreuve difficile en amour. Donc, le message que je reçois avec ces cartes, c'est que tu t'es déjà libéré, certainement, de quelqu'un. Et pensant être sorti de l'épreuve, justement, dans laquelle tu étais. Mais... on te dit que c'est peut-être inconscient chez toi, mais tu es toujours dans cette épreuve parce que quelque part tu as peut-être emporté avec toi ces énergies, ces blessures. Voilà, une part de ton passé en tout cas, même si physiquement ce n'est plus. Émotionnellement, énergétiquement parlant, c'est toujours en toi et justement tu traverses donc cette épreuve-là difficile dans ta vie. Et on sent que tout est éteint en fait, jusqu'au désir même de rencontrer quelqu'un. Il y a, voilà, et on se sent désespéré quand même sur cette carte pour rencontrer l'amour. Donc, comme te dit cette carte aussi, voilà, regarde cette lumière qui est là. Donc c'est toi. Là tu vois ça en tout petit et tu vois tout noir autour. Il va falloir aller rallumer la lumière que peut-être quelqu'un a éteint en toi. Et quoi de mieux que de se connecter à son âme qui est ta lumière, qui est ta boussole aussi, ta boussole qui te permettra de sortir de ce labyrinthe. Et voilà, de recréer, remettre de la lumière, remettre de l'amour, te reconstruire, telle une renaissance sur le plan sentimental pour sortir de cette épreuve et te relever. Donc, on sent que dans le passé, ça a été difficile. Et en d'autres textes intéressants aussi, on te parlait d'énergie de doute aujourd'hui, sur le plan sentimental, sur le fait de rencontrer quelqu'un ou pas. Derrière ça, il y a des peurs, avec la carte de l'erreur, des peurs de se tromper, de recommencer des épreuves similaires, de souffrir à nouveau. C'est surtout cette peur qui te bloque. De ne pas comprendre. On a la carte de la science ici, et de voilà, de pas comprendre, de pas... capter les énergies qui seraient peut-être toxiques pour toi. Et du coup, on est dans une forme d'auto-sabotage aussi, où on se met en pénitence parce qu'on se bloque, on est bloqué de par ces énergies, ces peurs qui sont en toi. Donc on te dit qu'il va falloir couper des liens toxiques, des liens énergétiques, te libérer par rapport à une énergie masculine ou féminine, tu verras aussi, suivant ce que tu vis. Donc tout ça pour te dire que il va falloir trouver une clé. Même si tu es sorti d'une épreuve à un moment donné, c'est pas fini. Le bout du tunnel, tu vas le voir parce qu'on te parle de cette porte. Et on te dit que tu vas trouver la solution, tu vas trouver l'issue qui va te permettre justement de remettre de la lumière, de l'amour, de la joie et vibrer justement des désirs de rencontre. Mais déjà, il faut te rencontrer toi-même pour pouvoir aller te guérir. C'est ce que je propose justement en thérapie, si jamais ça t'intéresse, si tu te sens concerné. Ici, la carte de l'initiation te dit bien justement, va chercher la clé qui te manque, va comprendre qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans ces énergies et toujours dans cette épreuve. Il te manque plus grand-chose, tu as déjà fait beaucoup, tu as mis beaucoup d'actions en place pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui. Donc, regarde ce petit point, cette lumière qui te dit aussi garde espoir, car cette lumière-là, tu vas aller la rallumer. Et ce qui te bloque aujourd'hui, on te dit va chercher quelque chose, comprends. Et en fait, on te parle de pardon. On te dit que il va falloir te pardonner peut-être certaines choses du passé, de pardonner aussi à l'autre. Alors on ne te demande pas de lui pardonner directement, mais d'en tirer la leçon, d'en tirer le meilleur. Voilà. Dis-toi que cette épreuve te permet justement d'analyser, de mieux te comprendre, de te guérir. Et il est venu juste réveiller des choses chez toi, des blessures de l'âme, que tu vas te permettre de guérir à travers justement cette compréhension, cette analyse.
Donc ça passe par le pardon. Et pardonner quoi? Qu'est-ce qui est encore en toi qui te bloque, hein? On sent que tu étais avec une énergie, voilà, on te parle d'illusion, donc peut-être de tromperie, peut-être de masque en tout cas, dans cette relation, et de silence. Donc peut-être une énergie aussi qui t'a laissé souvent dans le silence, quelqu'un qui ne parlait peut-être pas de certaines choses, ou des choses cachées aussi, tu verras. Et te concernant aussi, on peut te dire de te pardonner peut-être d'être resté peut-être dans le silence, c'est-à-dire de ne pas avoir voulu voir ce que tu savais, ce que tu percevais, que tu sentais. Mais voilà, donc on sent que tu t'es peut-être dit, j'aurais pu éviter certaines épreuves si j'avais vu ou su plus tôt. Donc il y a des choses comme ça, voilà, à aller libérer. Et peut-être aussi des choses avec ce silence, euh, voilà, des douleurs qui sont cachées en toi, qui sont enfouies. Et il faut aller lever le voile et te libérer de tout ça. Parce qu'on sent que voilà, sur ces énergies-là, il y a encore tout ce travail-là à faire pour pouvoir aller mettre de la lumière et renaître de ces cendres quelque part pour sortir de cette épreuve. Alors on te dit que le pardon est une clé pour sortir de cette épreuve et ça va t'apporter justement la paix. Pardon, paix, ça va bien ensemble, donc c'est ça qui va t'apporter la paix en toi et qui te permettra vraiment de sortir de cette épreuve-là. Et donc on te dit que ça va passer évidemment par des méditations, par des soins énergétiques aussi, pourquoi pas, la thérapie que je propose. En tout cas, tu vas retrouver un calme mental, tu vas être connecté enfin à ton âme et tu vas vibrer de plus en plus de belles énergies. Voilà, tes désirs vont aussi renaître. Tu vas croire en l'amour à nouveau. Tu vas accepter aussi d'ouvrir ton cœur pour rencontrer l'amour. Et voilà, des énergies d'abondance que tu crées en toi grâce aussi à cette paix intérieure retrouvée. Tu es vraiment en paix avec ton passé, tu n'en tires que le meilleur et tu renais de tes cendres. Tu crées cette vibration de bonheur, de joie que tu accueilles en toi. Il faut que tu sois dans ces énergies pour justement attirer à toi ce que tu désires, hein, et non plus des énergies plutôt toxiques. Donc, on se dit que voilà, cette belle carte d'abondance va venir mettre de la lumière, de l'amour dans ta vie, en toi, et guérir ton cœur. Alors, quand tout ça, quand tu es passé, soit tu as fait cette thérapie, ou lorsque tu avances en tout cas dans cette guidance, plus loin, on te dit que voilà, il y a une rencontre, hein, la rencontre sera là sur ton chemin, et une rencontre vraiment avec cette carte de l'élévation, on sent que c'est quelque chose qui va durer et qui va monter. Voilà, une belle progression dans la relation, dans cette belle rencontre. Et on peut te parler d'une rencontre vraiment de coup de foudre, hein. Avec cette carte aussi Delta, on sent que tu t'es laissé guider par ton âme. Et cette rencontre-là, elle était sur ton chemin, c'était le moment. Mais pourquoi? Parce que justement, tu n'étais plus dans cette énergie-là. Tu croyais à nouveau en toi et en l'amour, hein, et te dire que voilà, tu crées cela en toi pour pouvoir le récolter et l'attirer à toi. Et cette énergie sera sur ton chemin. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et on se dit à très vite sur ma chaîne. Bisous.